Écoutez bien cette magnifique histoire que je dédie pour la réussite de David Bérécy et sa femme et ses enfants. C'est lui qui monte ces magnifiques histoires que vous voyez chaque semaine. Nous sommes en 2019 à New York. Yitzhak et sa femme Shifra n'ont pas de téléphone portable. Le seul téléphone qu'ils utilisent est un téléphone clavier collé au mur chez eux. Yitzhak est quelqu'un qui étudie au Kollel, dans un centre d'études de la Torah, toute la journée, et il est aussi enseignant. Et comme il passe la majorité de sa journée tout à côté de chez lui, le besoin d'un téléphone portable ne se fait même pas sentir. Sa femme, Shifra, travaille elle jusqu'à 14h. Elle tient un petit jardin d'enfants à la maison. Elle est très casanière de nature. Un trajet au supermarché pour elle, c'est un événement très rare. Ils se sentent parfois hors sujet. Par exemple, lorsqu'un neveu se fiance et que la famille l'apprend par les groupes WhatsApp, etc., en oubliant de leur faire passer les messages, Shifra ne comprend pas pourquoi ses frères et sœurs trouvent difficile de prendre le téléphone pour l'appeler, tout comme eux ne comprennent pas comment elle ne s'achète pas de smartphone. Et chaque semaine, son frère Ephraim, qui dirige lui un magasin de portables carrément, lui rabâche « Mais t'inquiète pas, je te paierai ta facture mensuelle, si c'est ça le problème, laisse-moi t'acheter un téléphone, je le prends à mon compte, c'est un cadeau de ma part. » Et elle ne se lasse pas de lui répéter son point de vue chaque semaine. Elle lui dit « On connaît les effets abrutissants d'être connecté 24h/24 sur un smartphone, de se lever le matin avec ça, de chercher aveuglément son écran avant d'avoir récité mot dernier le matin, de ne pas être capable de se détacher même pendant la prière du téléphone, du besoin constant d'être informé, surinformé par les nouvelles et toutes les bêtises que vous mettez derrière vos écrans. Moi je mène ma vie de manière tranquille, comme moi j'ai envie qu'elle se déroule, en profitant du moment présent. Et quand je m'occupe de mon jardin d'enfants, je les pousse sur les balançoires plutôt que de prendre 1 million de photos idiotes et je ne sais où les poster, etc. Et Shifra est enceinte donc de leur 8e enfant quand ils organisent la bar mitzvah de leur fils aîné. Et pour l'occasion, les parents de Yitzhak se sont déplacés depuis Londres jusqu'à New York pour les voir. Et quand ils ont vu où vivait leur fils et sa famille, dès la fin du Shabbat bar mitzvah, ils sont allés lui parler. Le père a dit à son fils qu'avec l'arrivée du 8e enfant, leur appartement deviendra très bientôt étroit, qu'il était peut-être temps pour eux de déménager et devenir propriétaires comme tous ses frères et qu'il les aiderait pour l'achat d'une maison. Et Yitzhak leur dit « Une maison ? Mais on n'a même pas les moyens d'acheter une maison. Même avec votre aide, on n'aura pas les moyens. Et en plus, il n'y a rien de disponible dans le quartier. » Son père lui répond « Écoute, j'ai parlé à monsieur Kramer, l'entrepreneur, juste après la prière d'Arvit. Il a un projet à prix raisonnable dans un nouveau quartier. Je veux que tu le rencontres demain matin à 10h, je viendrai avec toi. » Et malgré les protestations de son fils Yitzhak et de sa femme, les parents ne leur laissent pas le choix, déterminés à ne pas les laisser à 10 vivre entassés dans un appartement de 5-6 personnes maximum. Et le lendemain, ils rencontrent l'agent immobilier Barry Kramer, mais il s'avère que le papa avait mal compris. La maison la moins chère était bien au-delà de leur budget. Et le papa lui répond « Ok. Bon, c'est un truc qui ne devait pas se faire, il n'y a pas de problème. Mais restez sur vos gardes. Dès que tu entends parler d'une maison avec du potentiel, il dit à l'agent immobilier, appelle-nous et on t'enverra l'argent. » Et dès la naissance du 8e enfant, Yitzhak et Shifra réalisent l'urgence de trouver un autre appartement. Ils apprennent par un voisin que la famille Smith, qui vit pas loin de chez eux, envisage de mettre leur maison en vente. C'est une maison minuscule et ancienne dans laquelle il faut entreprendre des gros travaux de rénovation, mais l'emplacement était idéal et la maison avait beaucoup de potentiel. Monsieur Smith attend que son fils soit accepté à l'université d'Atlanta pour officialiser la vente de sa maison et la vente sera confiée justement à Barry Kramer. Et dès le lendemain, Yitzhak se rend à l'agence de Barry Kramer pour se mettre sur la liste d'attente de l'achat de cette belle maison. Et l'agent Kramer leur dit « Le prix sera dans votre budget, à mon avis, il n'y a aucun problème. » Il y a par contre un problème. J'ai une très longue liste de personnes intéressées pour cette maison. Dès qu'elle va arriver sur le marché, j'aurai déjà une dizaine de clients qui veulent l'acheter. Alors Kramer lui dit « Donne-moi ton numéro de téléphone portable, donne-moi ton email et j'enverrai un message. » Yitzhak lui dit « Mais j'ai pas de téléphone portable. » Kramer lui dit « Attends, tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu te moques de moi ?» Yitzhak lui dit « Non, pas du tout, je suis sérieux, très sérieux. J'ai pas de téléphone portable, j'ai pas d'email, j'ai pas d'ordinateur. Je saurais même pas l'allumer. » Kramer éclate de rire, il appelle son assistant, il dit « Dis-moi Yossi, écoute ça. Yitzhak dit qu'il est du quartier, mais je crois bien qu'il vit plutôt au Moyen-Âge. J'ai du mal à y croire. » Yitzhak lui répond « T'es pas obligé de te moquer de moi, hein, tu sais, c'est pas... » Et Yitzhak lui dit « Tu peux au moins noter mon numéro de domicile. » Kramer lui dit « Écoute, comme tu veux, mais j'ai une longue liste d'acheteurs sérieux. Dès l'instant où M. Smith prend sa décision de vendre sa maison, j'envoie un email groupé à tout le monde. Je vais avoir une foule de personnes prêtes à mettre la main sur cette propriété.
mais si ça peut te faire plaisir, je veux bien noter ton numéro de domicile. Et donc il gribouille son numéro de téléphone sur un petit papier qui se fond dans la masse de papier sur son bureau. Et 2 mois plus tard, Yitzhak prend sa matinée pour aider sa femme à organiser la fête de fin d'année des enfants qu'elle garde chez elle. Et cette même matinée, leur téléphone sonne et le numéro de Kramer s'affiche. Yitzhak décroche, déconcerté, se demandant s'il ne s'est pas trompé de numéro. Et il dit « Bonjour Yitzhak, c'est Barry Kramer. Est-ce que vous voulez toujours la maison de Smith ?» Il dit « Oui, bien sûr qu'on la veut toujours. » Alors viens tout de suite dans mon bureau, Smith veut signer tout de suite, dépêche-toi. Yitzhak arrive au bureau de Kramer, 5 minutes plus tard, le contrat est lu, ils joignent le papa de Yitzhak qui fait le virement de la compte dans la foulée et le contrat est signé. Barry Kramer sourit et à la fois un peu hébété comme ça, s'adresse à Yitzhak et lui dit « Regarde, c'est vraiment étrange la façon dont cette maison t'est revenue. Quand Monsieur Smith s'est enfin décidé à la vendre, il a voulu signer le contrat le jour même. Je pensais envoyer un mail de groupe et le premier venu serait le premier servi à acheter la maison. Mais juste à ce moment-là, mon téléphone m'a lâché. Le technicien d'Apple m'a dit qu'il faudrait plusieurs heures pour pouvoir obtenir un service de réparation du téléphone et je n'avais aucun numéro de téléphone. Et puis tout d'un coup, je me suis aperçu que j'avais un papier où j'avais inscrit ton numéro de domicile sur mon bureau. Et je me suis dit que j'allais tenter. Je pensais pas que tu serais à la maison, mais apparemment, on sait jamais. Mais tu as décroché et tu es venu tout de suite. Et donc quelques minutes plus tard, mon téléphone a remarché sans intervention d'un technicien. Mais je savais que je pouvais te faire confiance et ton père m'en avait parlé. Et donc j'ai même pas envoyé l'email. Tu as obtenu la maison que tout le monde convoitait sans téléphone portable et sans adresse email. Ou pour être plus exact, lui rajoute l'agent immobilier Kramer, justement parce que tu n'avais pas de téléphone portable, c'est pour ça que tu l'as eu. C'est un peu étrange cette histoire. Mais nous on dit que non, il n'y a rien d'étrange. Notre société actuelle nous crée des besoins, nous crée des dépendances, nous fait croire qu'ils sont indispensables tous ces petits gadgets du quotidien. Mais n'oublions jamais que Hachem n'a pas besoin de toute cette technologie-là, qu'il a des moyens infinis pour nous faire parvenir ce qui nous est exactement destiné. Shabbat Shalom. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.